Bonjour à tous. Du coup, je me présente Alison Couchouron, coordinatrice d'études expérimentales chez Bioréagri. Du coup, moi, je suis ici pour vous présenter un peu comment on peut intégrer le bien-être dans la conception de produits, tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bioréagri, on fait surtout des tapis et sols pour vaches laitières. Donc nous, chez Bioréagri, en fait, l'agriculteur n'est pas le seul client. On considère que la vache est aussi notre client. Donc pour ça, on a décidé de faire des produits qui sont éco-conçus, qui ont un impact environnemental le plus favorable possible et surtout qui intègrent le bien-être de l'éleveur et de la vache laitière dans les produits. Donc le lien entre bien-être animal et bien-être de l'éleveur, pour nous, il est complet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc pour l'éleveur, c'est un équilibre personnel et professionnel, avec un éleveur en bonne santé physiquement et mentalement, un éleveur qui est bien, répond aux besoins de ses animaux, un animal qui a ses besoins remplis et qui a du confort, est en bonne santé, du coup on a une hausse de la productivité, moins de frais vétérinaires, donc un bien-être financier pour l'éleveur et une baisse de la charge de travail. Ça, c'est dans un monde parfait. Alors, je ne suis pas là pour vous vendre nos produits, bien évidemment, mais je vous donne un exemple. Le Magellan 25, qui est un de nos sols, permet de garder les onglons secs et propres. C'est un sol qui est antidérapant. Donc, on a une diminution des glissades et des boiteries et de différents types de maladies au niveau des pattes. Donc, on a une baisse des frais vétérinaires, une hausse de la production qui a été prouvée par des études et une meilleure détection des chaleurs. Donc, on a une diminution du stress pour l'éleveur, un meilleur équilibre financier et un bien-être de l'animal. Donc, possiblement, dans un monde parfait de nouveau, de nouveaux investissements pour le troupeau. Mais pour créer des produits et correspondre au bien-être animal, il faut comprendre les besoins physiologiques et comportementaux de l'animal. Donc, c'est des besoins spécifiques. Nous, chez Bioréagri, on est surtout dans la vache laitière, on fait un peu de cheval. Donc, du coup, par exemple, pour vous donner un exemple, on a une problématique. Les vaches se blessent sur les rebords des bâtiments et l'équipement. Parce qu'au bout d'un moment, vos bords de bâtiment, le béton, il s'érafle, vos vaches se frottent dessus. Ça crée des blessures. La connaissance de l'espèce, c'est les ruminants, ils ont besoin de se gratter afin d'éliminer les parasites externes et la saleté. Ça permet également une meilleure circulation sanguine et une baisse du stress. C'est un comportement naturel pour une vache. Donc, chez Bioréagri et chez d'autres sociétés, on a créé un enrichissement qui peut se placer sur ces zones, dans le bâtiment, donc protéger les zones et permettre aussi aux vaches de se gratter et d'exprimer leur comportement naturel. On en a parlé aussi pendant 2 jours, c'est l'importance sociétale et économique de l'enrichissement en fait, du milieu. Donc, en fait, le bien-être animal, c'est bien, mais si c'est trop cher pour vous, si ça n'apporte que des problèmes, ce n'est pas intéressant. Donc, nous, on se base aussi sur la durabilité du produit. Nos produits, s'ils sont un peu plus chers que ce que vous trouvez en général, on va vous expliquer qu'en fait, on utilise des matériaux recyclés quand cela est possible et recyclables. Donc ça aussi, au niveau de l'opinion publique, avoir des matériaux qui sont bons pour l'environnement est important. On a une baisse du coût de l'impact écologique, on a une meilleure rentabilité et donc une image aussi plus positive. On est en train aussi d'effectuer des essais sur les baisses de production de CO2 et d'ammoniac dans les bâtiments avec nos produits. Donc on est sur un modèle agricole qui est plus durable et plus respectueux de la planète. Et valeur ajoutée pour l'éleveur et l'animal. Donc comme je disais, en fait, vous avez un éleveur dans un monde parfait qui est bien économiquement, qui a moins de travail sur la ferme, puisque c'est aussi la base de nos produits, c'est de permettre à l'agriculteur soit d'effectuer d'autres tâches plus importantes, soit de baisser son taux de travail. On a des animaux qui sont en meilleure santé, on a moins de frais vétérinaires, on a une hausse de la productivité, on a des baisses de la production d'ammoniac et de CO2 et on a des matériaux qui sont recyclés à la fin ou qui viennent de matériaux qui ont été recyclés. Donc on a un cercle parfait, plus ou moins. Du coup, on ne va pas faire la vidéo puisque ça va être un peu long. Si vous voulez des vidéos témoignages de nos éleveurs, on en a sur tous nos réseaux sociaux, vous pouvez regarder. Super, merci beaucoup. On peut applaudir Alison.
Peut-être juste un commentaire avant de prendre des questions dans la salle, et je crois que c'était Jean-François, t'en parlais tout à l'heure, la notion de rentabilité. À un moment donné, on est exploitant, le bien-être est important, mais l'économie, c'est ce qui fait chauffer la marmite, donc c'est un élément clé. Moi, je serais intéressé de deux éléments. Un, le retour sur investissement. Si vous avez vu sur des exploitations, certains éleveurs qui ont fait l'exercice, se dire, finalement, si je fais un investissement, combien de temps je mets pour retomber sur mes pattes sans faire de jeu de mots. Et le deuxième élément, et c'est un sujet plutôt de long terme, aujourd'hui, on parle du retour sur investissement au sens financier. Peut-être que les financiers doivent introduire une autre notion qui est un retour sur investissement bien-être animal. Aussi, qui serait un peu plus long et un peu plus important, qui permettrait peut-être d'avoir des éléments financiers moins intéressants où on intègre ces éléments-là. Et ça serait probablement très intéressant en termes de communication vis-à-vis du grand public. Et on a vu aujourd'hui l'importance qu'a le regard du citoyen sur nos éleveurs. Du coup, pour la première question, je ne vais pas pouvoir vous répondre précisément, parce que moi je fais partie plus du pôle scientifique, mais on est en train de développer justement une application pour que, en fait, avec l'installation de nos produits, on puisse faire une simulation et justement avoir le retour sur investissement. Certains de nos produits sont assez nouveaux, donc ça demande aussi un peu de temps. Sur le retour bien-être, par contre, moi j'ai des témoignages d'éleveurs, que ce soit sur le bien-être de l'éleveur ou sur le bien-être animal, où j'ai des retours positifs tout simplement au niveau du stress. C'est-à-dire que ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps d'aller en ferme et on discute et on a une vache qui glisse, parce que même sur nos sols ça arrive. Et on voit pour l'agriculteur le stress que c'est. Il faut d'un coup, on stoppe tout, on trouve une solution pour relever la vache, parce qu'on sait que si on ne la relève pas rapidement, il y a peu de chances qu'elle se relève tout simplement. On a moins de stress aussi sur la santé des animaux. Ils sont moins inquiets, ils estiment qu'ils ont moins à surveiller en fait, qui peuvent avoir d'autres tâches à faire. Et au niveau de la santé de l'animal, je vais avoir des études en cours, mais j'ai eu des retours éleveurs, c'est qu'on a moins de réformes. Donc on a des vaches qui restent plus longtemps sur l'exploitation, qui restent, oui, je ne sais plus combien, je ne vais pas vous donner des chiffres comme ça, dont je ne suis pas sûre, mais on a des retours assez positifs, et là on essaye justement de poser des chiffres sur ces retours, en fait, actuellement. Super, merci beaucoup. Question dans la salle ? Une question ici. Le gratte-au-gratte dont tu nous parlais, je l'ai vu sur du coup les vaches laitières, mais est-ce que tu sais si c'est adapté aux jeunes génisses ? Est-ce que vous avez un format Et c'est installé chez des jeunes génisses actuellement. On l'a installé, probablement on va l'installer pour des caprins. On est en train de vérifier la durabilité parce qu'au niveau, ils ont tendance à attaquer un peu plus le caoutchouc. On l'a sur des beaucoup plus gros animaux puisqu'on l'a installé pour des rhinocéros, le gratte-au-gratte. Donc sur la durabilité, je peux vous dire que ça fonctionne. On a deux systèmes aussi en fait, le système, comme il s'adapte à peu près à tout, techniquement, on peut le mettre n'importe où. On peut le mettre sur toutes les espèces. On a une formule pour les chevaux aussi, qui est à peu près le même principe. Oui, sur le principe, il est adapté à peu près toutes les espèces. Là, on travaille sur la durabilité avec certaines espèces. Ok, et dernière question, toute dernière, courte. Et du coup, comparé au système de brosse, comment ça se place ? Est-ce que c'est complémentaire ou... Alors nous, on l'installe en complément. C'est pas en remplacement des brosses, c'est un complément parce que en fait, les vaches vont surtout l'utiliser pour les espaces au niveau de la tête, derrière les oreilles, qui sont un peu plus sensibles et des fois, avec la brosse, c'est un peu compliqué d'atteindre des petites zones où c'est peut-être un peu trop fort pour l'animal. Donc nous, on le conseille toujours en complément des brosses. Et ça fonctionne très bien. En fait, on a même des vidéos où les vaches passent d'abord aux brosses mécaniques et ensuite vont sur le gratte-au-gratte pour finir.